Bienvenue à Être, une émission qui lève le voile sur le regard, les aspirations, les besoins des femmes, tous des éléments qui revêtent des couleurs différentes, mais combien enrichissantes. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec la pétillante spécialiste du leadership féminin du Québec et j'espère du monde entier très bientôt, Janie Duquette. Merci d'être avec moi. Allô Peggy, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, toujours une super belle ambiance et bien entourée, bien évidemment. Oui, puis on a un sujet chaud cette semaine, être sexuel. Qu'est-ce que tu en penses en une phrase? On va essayer d'aller ailleurs que ce que le monde parle habituellement. J'adore On connaît ça. beaucoup plus de choses que les gens pensent. J'adore ça, donc on va aller dans les sentiers battus. Commençons dès maintenant notre quête vers le mieux-être. Bonne émission. Qui dit quête vers le mieux-être, je dois être entourée d'invités pour partager, échanger et je vous les présente dès maintenant. Tout d'abord, la merveilleuse Amélie Lamontagne, spécialiste de la vulve, devrais-je dire, mais qui fait des arts exceptionnels. C'est tout à fait en lien avec notre thème. Merci d'avoir accepté d'être en studio aujourd'hui. Et évidemment, notre homme de la situation, entrepreneur en série qui vient apporter sa touche masculine à l'intérieur de l'émission, Marc Duchesneau. Oui, merci, toujours un plaisir. Et Tina Carr, spécialiste en relations de couple, mais individuelle aussi pour les hommes. Tu as vraiment plusieurs chapeaux, là, mais j'ai vraiment hâte de t'entendre avec le thème de l'émission Être sexuelle. Je pense que Janie, elle va nous amener vers d'autres sentiers là, que ceux traditionnels qui nous viennent en tête là, quand on parle de sexe, hein, Tina? On va avoir du plaisir, les filles. Oh oui! Donc, merci beaucoup. Et avant de débuter nos échanges, je vous invite à prendre votre verre et à porter un toast, tiens, cette semaine, à être plus osé, plus sexuel. Je dis souvent le mieux-être, mais peut-être être plus osé dans les prochains jours avec votre compagnon ou compagne de vie. Santé! Santé, santé tout le monde. C'est un vin du Château Taillefer-Lafont qui est un vignoble lavallois. Donc, on est très chanceux de les avoir comme partenaires. Et pour débuter, Janie, on va commencer avec toi, Tina. Tu es une coach relationnelle de couple. Je veux savoir, parce que tu es comme un petit trésor caché. Moi, j'ai le privilège de te connaître depuis plusieurs années, mais je veux vraiment que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie parce que tu aides vraiment les gens à être mieux dans leur corps et dans leur tête. Clairement. Donc, vraiment, je suis coach relationnel, c'est surtout ça. Oui. Enseignante en programmation neurolinguistique aussi. Donc, j'ai ces outils-là pour les aider. Mais ma mission de vie, si je peux dire, c'est de pouvoir mettre les gens en relation dans leur pleine authenticité. Donc, pour qu'ils puissent être eux-mêmes et toujours en plaisant à l'autre, bien entendu. Mais comment est-ce que je peux être moi-même, être autonome et indépendant en étant en relation avec l'autre pour pouvoir s'élever vers quelque chose de plus grand que soi? Donc, tu crois vraiment que ça commence par soi avant d'être en relation, que ce soit physique. Donc, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que tu parles de découvrir son soi féminin. J'ai vu que tu avais comme un coach, un atelier. Je veux que tu me parles un petit peu de ça parce que c'est quand même particulier. Ben, c'est parce que la femme, en règle générale, je fais pas de... Ouais, en règle générale, on a été quand même conditionné avec un certain type de sexualité. On doit être sexy selon des normes très précises, avec un corps très précis, avec des comportements très précis. On voit les petites filles qui copient les comportements, tu vois. Donc, on a appris tous ces codes-là. Moi, ce que j'aimerais, ce que je fais avec les femmes, c'est d'aller chercher, c'est quoi ton code à toi? C'est quoi ton expression corporelle, ton expression émotionnelle, ton expression de l'âme par rapport à ta sexualité? Comment est-ce que toi, tu la développes avec ton partenaire? Déjà avec toi-même? Déjà. Par exemple, est-ce que ça peut être le sourire ou les yeux? Ça peut être le sourire, ça peut être les yeux, ça peut être la façon dont tu bouges, ça peut être la façon dont tu reçois aussi. Comment est-ce que je donne, comment est-ce que je reçois? Est-ce que je suis obligée de me contraindre à donner ce que je n'ai pas envie de vivre en tant que femme pour correspondre aux besoins de l'autre? C'est où la limite que je ne me respecte plus, que je ne suis plus avec moi-même? Donc, c'est tout ça, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation entre autres.
Donc, c'est ça que je fais. Et avec les outils de la PNL, bien sûr, ça peut nous amener très, très loin. Puis oui, vas-y, Je Jenny. me demande en ce moment, là, comment ça va, la sexualité en général, parce qu'on n'a jamais eu tant accès à la pornographie, à un paquet de choses qui étaient tabous avant. Puis maintenant, c'est facile, accessible. Comment ça affecte les relations de couple? Est-ce que ça va bien? Franchement, ça va très mal. OK? Franchement, ça va très mal. On est passé d'une moyenne mondiale dans l'occidental blanc, OK? À 10 ans et demi de mariage, de relations en union de fait, à 4 ans et demi en moyenne. Ah, bien, je suis dans la moyenne. Alors, ce qui arrive, c'est parce qu'avec l'influence de la pornographie, qui nous donne aussi des codes, on s'entend là-dessus, avec l'influence des médias sociaux, Instagram, etc., où est-ce qu'on décrit, on fabrique des modèles qui sont absolument irréels. Alors, ce qui arrive dans la sexualité, c'est que les jeunes, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes de son âge, OK? Beaucoup avec les jeunes, et qui disent, on n'a plus envie. Parce que la pornographie, ce que ça fait, c'est que ça provoque de la dopamine au même titre que si c'était une vraie personne. OK? C'est le même système. Le cerveau ne reconnaît pas l'image de la réalité. Alors l'homme, pourquoi qu'il reste se faire pour aller draguer, pour aller faire ci, pour aller faire ça, si en 4 minutes secondes, il y a un harem à sa disposition? Donc, on est en train de dire que, entre autres, pendant la pandémie, c'est plus facile soit pour un homme ou pour une femme d'être en ligne. Ça veut dire que je peux, charmer, cruiser, entre parenthèses, et ça va créer la même dopamine que si j'avais une relation physique avec la personne. Je parle de relations sexuelles, oui, d'orgasme, de plaisir, de désir, de relations, d'orgasme. Le cerveau comprend la même chose. Wow! Alors, ce qui arrive, alors on se dit, en confinement, c'est super, on va se retrouver en amoureux, on va pouvoir être ensemble, on a l'occasion d'être dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le sous-sol, tu vois. Eh bien non. Pourquoi? Bonne question, je veux t'entendre, Tina, là-dessus. Qu'est-ce qui crée le désir? La distance et le manque. Ah! Wow. On est ensemble. On n'a ni la distance, ni le manque. Donc, la distance et le manque Crée augmentent le désir. Alors, si on le met après ça dans un contexte hors couple, évidemment, c'est le mensonge et le secret qui fait d'autres sortes d'excitation qu'on est dans les infidélités. Mais dans un couple normal, ce qui crée le désir, c'est le manque et la souffrance. Rappelez-vous quand vous étiez au début de la relation. Hein? Il nous manque. Mais après ça, le conjoint ou la conjointe qui revient de travailler, elle revient avec quoi? Avec la mauvaise humeur, fatiguée, elle enlève son joli tailleur, lui enlève son joli costard, ils se mettent en mou, ils se mettent un bon, ils s'essuient sur Netflix. Pourquoi qu'on baisse jamais, ma chérie? Ben, je sais pas. Il y a un petit peu de ça. Il y a de la paresse aussi qui s'installe. Donc, c'est peut-être pour ça que les couples modernes, puis aujourd'hui, décident de chacun garder leur appartement, chacun avoir leur intimité, donc ils peuvent se retrouver. Donc, à quelque part, c'est sûr, si on n'a pas d'enfants ou etc., c'est un mode de vie. Est-ce que tu vois que les couples qui vivent séparément de cette façon-là ont une durée plus longue? Est-ce que tu vois ça dans ton cabinet? Bien, ce qui change aussi, il faut comprendre, c'est le pouvoir économique des femmes. Oui. Okay? À partir du moment où les femmes, on regarde au Québec, les femmes, en général, 59% des femmes gagnent plus que leur mari. Okay? Donc, la femme a un pouvoir économique incroyable qu'elle n'avait pas il y a 40 ans, ce qui fait que ça lui permet aussi de dire, bien, moi, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Elle a des exigences qui, autrement, elle calmait et elle confortait tout son homme avec ce qu'il voulait. Maintenant, il y a, moi aussi, j'ai le droit aussi à ma sexualité, j'ai le droit aussi. Et parce qu'elle a un pouvoir économique, si ça ne fait pas son bonheur, elle peut maintenant quitter. Incroyable. Écoute, c'est ça, tu vois que le leadership féminin, moi je parle de sexualité dans le cadre du leadership féminin parce que c'est un enjeu de pouvoir. Aussi, aujourd'hui, il y a l'aspect pouvoir, l'aspect j'ai plus besoin de rester avec toi, je suis capable d'être séparée. Il faut revisiter les relations avec ce nouveau pouvoir-là des femmes, mais aussi avec les dangers. Merci d'en avoir parlé, parce que selon moi, la pornographie, c'est très dangereux pour les relations aujourd'hui. Les gens ont de la misère à entrer en relation. Vous savez ce que les gens me demandent le plus en cabinet? Tina, est-ce que l'amour, c'est un fantasme? Incroyable. C'est ce qui va... Puis c'est quoi la réponse? Pour eux, ça semblerait l'être, parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un 5 minutes plus tard pour pénétrer tous les orifices, plutôt que d'avoir quelqu'un avec qui on va avoir une relation à long terme. Je crois que c'est beaucoup plus difficile de tomber en amour. Alors que zapper, swipe gauche, c'est beaucoup plus facile. Donc, les gens se demandent comment je fais pour tomber amoureux. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune homme comme ça qui me dit, Tina, écoute, je suis avec une nana, j'ai envie d'être en amour. Il y a 26 ans, là, je veux une maison, le chien, la petite clôture, 3 bébés. Voilà, il est comme ça.
Mais il dit, si je me mets sur Tinder, sur les sites de rencontres, puis que je dis que je vais être amoureux, j'aurai personne. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mais là, je dis à lui, je dis, mais et si les autres filles, comme toi, avaient le même sentiment? De dire, j'ai envie de tomber amoureuse, mais si jamais que je vais tomber amoureuse, personne ne voudra de moi. On est tellement conditionnés que le premier monnaie d'échange qu'on a avec les autres, c'est le sexe. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la première monnaie d'échange. C'est pas le regard, c'est pas qu'est-ce que tu fais. Qui es-tu? C'est vrai. C'est qu'est-ce que tu peux me faire pour me mais satisfaire? moi, je suis plus de ton côté. C'est plus qui es-tu, honnêtement. Mais c'est beaucoup plus long, par contre. C'est beaucoup plus long de développer une relation. C'est fascinant, beaucoup plus long, prend beaucoup plus de patience, mais c'est encourageant. C'est encourageant de vous entendre. Et Tina, le temps est déjà écoulé, mais je voulais que tu nous nommes ton site Internet parce que, puis tu es très active sur tes réseaux sociaux. Là, j'ai été voir, tu fais vraiment des belles vidéos. Donc, peut-être nommer ton site là, pour qu'on... C'est très simple, tinacar.ca. Et je termine le premier bloc avec une de tes citations que tu as publiées que j'adore. La distance allume les grands feux et éteint les petites flammes. C'est merveilleux. Merci, Peggy. On a la chance d'être entouré de magnifiques invités pour nos trucs et astuces concernant notre sujet être sexuel. Tout d'abord, Marie-Noël Descaries de Too Best. Écoute, je veux que tu nous parles de tes produits, là, spécialement, là, ben, oui, c'est sexe, mais c'est plus pour les couples. C'est vraiment magnifique ce que tu fais, là. Explique-nous ça. Allô, allô. Eh bien, effectivement, les portefeuilles, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai au-dessus de 40 modèles, mais pour faire un clin d'œil au côté sexuel et un côté célibataire, eh bien, j'ai 2 modèles confectionnés exprès pour ça. Donc, en 2021, ça va être vraiment la vague populaire de présenter à un homme qu'on est célibataire ou une femme qu'on est libre. Alors, si vous voyez bien, ici, moi, je porte présentement le 2 Best. Je suis célibataire, donc c'est hyper clair. Tu sors, tu sais, c'est comme si tu te mettais un gros spotlight que tu es disponible. Et à l'endos, si toutefois le mec ou la dame est super belle de loin, mais plus elle s'approche, tu commences à avoir des inquiétudes, ou des gens qui mettent pas les vraies photos sur les réseaux et qu'une fois que tu le rencontres, tu dis « Oh là là, est-ce que je peux me cacher derrière un buisson? » Eh bien, de l'autre côté, on a un autre petit mot qui est « Oh, j'ai changé d'idée. » On adore ça. On aurait aimé ça voir ça dans les clubs à l'époque. Ça aurait été pratique. Oui, et là, surtout que là, on fit super bien parce qu'à l'intérieur, c'est pas simplement mettre des cartes. J'ai un kit déjà préparé antivirus. J'adore ça. C'est une bonne idée. Si la date commence à être super intéressante, on peut lui proposer un petit massage et vous le savez, si ça va hyper bien, ben... Non, c'est merveilleux! Tout est là. Bravo! Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans un portefeuille pour le poignet. Puis on peut même mettre un crayon, on peut mettre notre carte, un petit clin d'œil, numéro. Alors ne soyez pas traumatisés, ça va être la nouvelle technique. Et à la maison, si on arrive à la maison, on se sent vraiment dedans, on dit à notre mec ou notre femme « Tonight is the night. Alors voilà, on signifie vraiment à l'autre qu'on est prêt. Puis si ben, avec les enfants ou les défis de la vie, on change d'idée, eh bien, on va tout simplement le tourner de l'autre côté et on va leur signifier « Ah non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. » J'adore! Écoute, t'es une entrepreneure québécoise, tous tes produits sont faits ici, c'est magnifique. Je veux que tu nous nommes ton site Internet, Marie-Noël, là, pour qu'on puisse aller se procurer là, rapidement tes bracelets parce que je sais que ça part comme des petits pains chauds, hein, tes produits. Oui, alors vous vous rendez sur le site le www.2best.com. C'est vraiment magnifique. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'en veux, c'est sûr. J'en veux un célibataire, ça me tente plus. Puis j'en veux un autre aussi. Là, c'est comme un kit 2 pour 1. Là. C'est magnifique. Écoute, reste avec nous parce que je m'en vais parler avec Amélie Lamontagne. Amélie Lamontagne, tu es une découverte. Écoute, je trouve que tes œuvres me rappellent en fait le grand Dali. Je sais pas si c'est... m'a inspiré beaucoup. Bah, j'adore l'art. En fait, j'ai eu des cours d'histoire de l'art là, au cégep, puis je trouvais vraiment que c'est ta source d'inspiration et ça paraît. Mais ce qui est particulier avec toi, Amélie, c'est que tu crées
des œuvres, en fait, c'est en t'inspirant de la vulve, mais je veux que tu expliques ton cheminement, comment ça t'est venu, parce que c'est vraiment une histoire particulière, là, puis tes œuvres sont vraiment magnifiques. Oui, donc ma première vulve que j'ai faite, c'était une création par hasard. J'étais dans l'atelier de verre soufflé de l'université et c'était une sculpture de verre à froid, donc c'était des vitres que je collais. Je voulais faire une goutte d'eau, une flamme, quelque chose qui symbolise la nature un peu, la force. Et là, j'ai eu l'idée de prendre le jet de sable et de faire un trou. Aucune idée pourquoi. Et là, j'ai fait ça. J'ai vraiment fait ça et j'ai vraiment resté figée. Et là, je me suis laissée aller là-dedans. À l'université, ça c'était avant de me marier, ça a vraiment été une manière pour moi de me réapproprier mon pouvoir féminin. Quelque chose que je connaissais pas parce que dans mon processus créatif, même au cégep, c'était une manière de me libérer de mes blessures du passé, de m'évader de ça, mais tout s'est empuissancé extrêmement vite, très intensément. Tu sais, moi, enceinte de mon enfant plus vieux pour mon projet bac, j'ai dessiné un dessin de 9 pieds de haut au fusain. C'est ma vulve. Incroyable. Et à côté, j'ai dessiné une pomme de la même grandeur, une pomme coupée en deux. Et moi, mon but, c'était de montrer les ressemblances physiologiques entre l'anatomie féminine et celle de la nature. Petit à petit, avec les années, puis aussi avec mes enfants, m'ont vraiment permis de prendre des grosses prises de conscience sur le pouvoir féminin, sur sa relation avec la nature, tous les symboles qu'on porte, les femmes avec les menstruations, tout ça. On est des véritables symboles de régénérescence. On porte énormément de connaissances juste dans notre ventre. Et dans la société actuelle, on est comme obligé de couper ça. Oui. Et là, le but... puis ça fait partie de mon processus. T'sais, moi, ma manière de me libérer de tout ça, c'est quelque chose que je vais transmettre aux autres femmes. T'sais, là, je bâtis un programme, ça s'appelle l'Aventure Chemin de Croix, puis ça va être de montrer aux femmes comment partir de ces blessures du passé pour s'en libérer et créer son pouvoir à partir d'eux. Puis là, tout a commencé en 2012, avant de me marier, puis après ça, ce que j'ai fait... J'ai voulu me libérer de ce mariage-là d'une manière artistique. J'ai pris ma robe de mariage et je l'ai transformée en 3 ans. Je l'ai brûlée à la torche. J'ai peint des morceaux de verre qui étaient cassés. Je les ai enfoncés dedans. Fait que ce que j'exprimais, c'était les sentiments, tout le vécu négatif que j'avais eu dans toutes mes relations passées. Et j'ai filmé ma sculpture sur une table tournante avec une musique de boîte à musique pour montrer l'étourdissement. Tu sais, comme à mon mariage, c'est comme si j'étais juste un gros gâteau de fête. J'étais juste un trophée, moi. Fait que j'ai filmé ça. Après, j'ai réfléchi comment la transformer, l'empuissancer. Et j'ai acheté des goujons, puis ça tenait pas. Tu sais, la robe, c'est lourd hein, avec la crinoline. Fait que là, c'est en utilisant ma synergie cœur d'enfant qui, elle, aide à laisser aller et à se connecter à son rôle de mère. Là, j'ai pensé, ben oui, il faut que je fasse comme si elle était pleine de miel. Fait que j'ai pris de l'uréthane, puis là, je l'ai toute shootée, puis j'ai mis de la peinture, et là, j'ai pris mes fleurs que j'avais dans mon bouquet de mariage. Et là, c'est un symbole, c'est comme une tente pour mes garçons. Parce que ce mariage-là, il est extrêmement négatif. Tu sais, c'est comme si j'avais vécu de l'oppression face à l'Église, tout ça. Et je me suis dit, ce mariage-là avait sa raison d'être. J'ai tout vécu ça pour avoir mes enfants, parce que c'est en les ayant que j'ai catché que c'est que je vivais. J'ai commencé à écrire puis à être vraie avec moi-même, tu sais, à comme relier ma tête à mon cœur, à ma vulve aussi. Tout est connecté pour... C'est vraiment incroyable ton parcours. Puis on ne pourra pas nommer tous tes produits, mais tu as apporté des agendas, entre autres. Tu prends en photo tes œuvres. Oui. Donc, puis tu as aussi des huiles. Écoute, c'est magnifique. On n'a pas beaucoup de temps. Puis je veux te laisser le mot de ce deuxième-là, le mot de la fin, Janie, parce que je sais que ça doit beaucoup te parler par rapport au pouvoir. Là, fait que je veux vraiment que tu termines avec quelques mots. Là. Mais je pense que c'est important de démocratiser le sujet du sexe féminin, de la vulve, du cycle de la femme. Ça veut dire ça qu'à l'intérieur de nous, tu le sais, là, mais à l'intérieur de nous,
on a un mécanisme qui peut créer la vie qui s'installe tous les mois. Ce mécanisme-là prend énormément d'énergie. Ça prend de notre énergie. Si on l'ignore, là, on n'a même pas le droit d'en parler, on cache nos tampons, toutes nos affaires. Tu crées la vie, mettons que ça occupe 50 de ton énergie quand c'est à son plein maximum. De jamais prendre conscience de ça, c'est de se dire, voyons, je fais 18 affaires en même temps, mon corps est en train de faire ça en plus. L'enjeu des femmes aujourd'hui, c'est l'énergie. On manque d'énergie, on est trop sollicité. On devrait réapprendre à connaître son cycle, son corps. On est supposé de l'honorer, de dormir quand ça travaille fort ici à l'intérieur. Ça prend des jeunes artistes comme toi. J'ai pu feuilleter ce que tu fais. C'est magnifique. Et c'est une façon d'en parler. Parce que c'est dur de parler de ça. Si tu arrives, je te dis, Peggy, on parle de vulve à soir. C'est sûr que c'est pas un sujet d'actualité. Mais si on regarde ses œuvres, puis on regarde comment ça nous interpelle, ça ouvre la communication. Merci d'ouvrir ton cœur et la communication. Merci de le remarquer positivement. Salut tout le monde, je m'appelle Nancy Laurence, je suis la sorcière de transformation qui crée la magie derrière Nori. La mission de mon entreprise est d'honorer la beauté de la diversité corporelle et celle de notre belle planète tout en éveillant les consciences pour un meilleur demain. Je vais vous montrer un sac contenant 7 des créations Nori, qui est ici, qui est un parfait sac de voyage pour nous offrir des multiples possibilités dans notre habillement. Alors, je vous fais découvrir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Premièrement, un top sport, toujours pratique. Ensuite de ça, une belle exclusivité qui est, vous savez, vraiment un scoop, c'est la Rummable. Elle n'est pas encore disponible, mais si vous me suivez, vous allez pouvoir être les premiers sur le coup. Ensuite, le beau bracelet portefeuille qu'on peut mettre notre carte et on peut payer PayPass à travers le tissu, vraiment très pratique. Une autre création que j'adore, le chandail jupe qui nous permet soit de faire un chandail ou une jupe. On a aussi la Jumable, qui est une autre jupe qui peut aussi se porter en top. On a aussi le fameux legging Nori. La particularité, c'est la taille à ta mesure qui est très facile. Si tu vas sur ma boutique en ligne à nori.ca, tu découvriras une vidéo où est-ce que tu as seulement 2 mesures à prendre pour pouvoir te créer ton legging parfait pour toi. Et la dernière création, et non la moindre, c'est la robe Caméléon qui, à elle seule, te fournit plus de 20 outfits possibles. À l'intérieur, c'est comme un peu une robe Ikea. Elle arrive en pièces détachées. Donc, nous avons plusieurs types de bretelles différentes pour nos agencements. On a aussi un cordon pour avoir une bretelle un peu moins large. On a un petit panneau et le grand panneau principal de la robe qui a plein de boutonnières qui nous permet justement de pouvoir créer différentes tenues et on peut le porter de X-small à un X large. Alors voilà, j'espère que vous avez découvert plein de choses que vous aimez sur mon entreprise. Moi, ce que j'aime vraiment particulièrement de mon entreprise, c'est de pouvoir aider la planète. Et une des façons, c'est oui d'acheter un de mes vêtements, mais si un jour vous en voulez plus, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous pouvez me le retourner en échange d'un rabais et moi, je conserve les anciennes créations usagées pour pouvoir créer une future friperie. Donc, je vous remercie beaucoup de prendre soin de la planète et au plaisir! Pour conclure, Marc Duchesneau et Janie, j'aimerais qu'on pose une question. En fait, je me demande, être sexuelle en 2021, est-ce qu'il y a un côté amoureux? Est-ce que c'est un côté, même Tina, tu peux peut-être embarquer Janie dans la réponse, est-ce qu'il faut être amoureux, plus physique, plus mental? C'est quoi être sexuelle en 2021? Moi, je pense que c'est une des plus belles façons de connecter avec quelqu'un. C'est pas juste d'avoir du plaisir. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Puis de prendre le temps de vraiment connecter avec quelqu'un. J'ai le goût de dire de quoi? J'ai le goût de te poser une question. Vas-y. Savais-tu ça que ça existe, les orgasmes multiples pour les hommes? Non. J'en connais 2. Ma tête et autre chose, mais non. Ça existe, Okay. mais la chose, j'ai étudié la sexualité consciente parce que ça a rapport au leadership féminin, fait que je me suis un peu intéressée à ça.
La première condition que ça prend, c'est l'amour. Et la deuxième condition, c'est honorer l'être féminin avec qui vous le partagez. Moi, j'aimerais faire du pouce là-dessus parce que, avec Amélie aussi, c'est-à-dire qu'avec la pornographie et tout ça, c'est qu'on a détruit le féminin pour en faire un objet. Donc, la femme, elle est démolie et tu n'es qu'un paquet de morceaux, paquet de trous, paquet de fantasmes. Et en plus, je vais t'humilier, te dégrader, te violenter. On est en train de tuer le féminin avec la pornographie. Mais ce que moi, j'amène, c'est qu'en faisant ça, en plus, vous avez 10 fois moins de fun que vous pourriez avoir. Exact. Parce que la réelle connexion en deux êtres, c'est beaucoup plus puissant C'est mental qu'un et après plaisir physique génital. qui dure C'est trop mental, longtemps. en fait, Exactement. avant d'être physique, Exactement. effectivement, oui. Donc, c'est d'élever, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on peut élever, pas le corps, mais l'élever avec l'émotion, l'élever Oui. avec l'âme, l'élever avec le spirituel. C'est tout ça la vraie connexion entre deux personnes. Mais c'est pas facile pour les hommes en ce moment. Puis moi, je dis pas ça pour les blâmer, là, Marc. Je dis que vous avez tellement de facilité puis d'abondance. Mais les Ça filles vous aussi. donne-tu le goût de creuser? Non, pas en tout. C'est ça? Non. C'est vrai? On est... Mais ça, c'est sûr que c'est différent, mais effectivement, t'as pas le goût t'as le goût de t'investir, de prendre le temps autour pour être sûr que ça soit du concret. Puis c'est comme tu disais, la pornographie aujourd'hui, ça se trouve partout. Puis l'image d'une femme n'est pas la même que tu peux voir sur les réseaux, sur Internet. On dirait que ça a trop évolué trop vite. Puis les gens, je me mets à la place de la femme qui, elle n'a pas tous les atouts d'une femme qui est belle, en guillemets. Stéréotypé, là. Stéréotypé, Ouais. ouais. Codé. Mais les hommes ont le même problème. Les jeunes de 20 ans sont au Viagra et au Cialis. Excusez-moi, mais c'est ça qui se passe, là. Il faut quand même voir la vraie chose. Parce qu'ils ont trop fait Mais ça, c'est de... Non, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de bander devant une nana normale. Oui, c'est ça. Puis ils sont désensibilisés à cause de la porn. Fait que ça Oui, atteint OK. des circuits du cerveau. Ça a 20 ans, puis ça prend du Cialis tous les jours. C'est pas possible, ça. Wow! En plus, imaginez l'argent, Ben 16 oui, $ la c'est pilule. C'est une industrie pharmaceutique, C'est là. épouvantable, c'est d'une tristesse absolue. Donc, dans tout ceci, dans cette sexualité féminine, soit pour le leadership, soit pour les guérisons des Oui. blessures, soit pour la relation de couple, il faut trouver une façon avec les hommes de se réunir avec nous pour nous soutenir, pour qu'on puisse développer ensemble, finalement, un nouveau modèle de relation, un nouveau modèle de couple, un nouveau modèle de sexualité qui n'est pas dépourvu de folie, de débridage. Mais non. Là. C'est pas dépourvu, c'est simplement de le ramener dans quelque chose de plus noble Incroyable. que l'objectivation de la femme et la destruction du féminin. Bien, moi, je vous lance un rendez-vous. On n'a pas beaucoup de temps, il reste 15 secondes, mais je vous dis qu'on devrait refaire ça peut-être en direct sur les réseaux sociaux parce que, Tina, j'adore ton idée. C'est rare qu'on a la chance d'avoir des hommes avec nous, donc je vous le dis là à la maison, on vous revient avec un direct ou quelque chose. Puis je veux terminer, Chanie, avec une citation de Woody Allen. Je trouve que ça finit bien l'émission. Le sexe apaise la tension, mais l'amour la provoque. J'adore. Alors, merci. On peut te suivre à la radio, Janie. Faire une femme de soi, ouais, oui. 3 puis sur les réseaux sociaux, Janie Duquette, venez me suivre. Oui, puis merci d'avoir été présent. Merci à tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne conquête vers le mieux-être cette semaine. À la semaine prochaine.